Arrêtez de forcer dans les choses terrestres. Pour que les choses ne vous manquent pas. C'est pas la terre qu'il faut forcer. Forcer dans les choses célestes. Il y a un père qui a dit quelque chose. Il dit tout ce que tu luttes pour avoir, sache qu'on peut t'arracher en luttant. Et quand Dieu te donne, Dieu protège ça. Même ils vont lutter comme on ne peut pas t'arracher. Il y a des Joseph, vous pensez que l'Égypte était comme les États-Unis de maintenant? Vous pensez qu'il n'y a pas de sages là-bas? Il n'y a pas d'intellectuels? C'est en Égypte qu'on a inventé l'écriture. Mais lui, Joseph, là, étranger, il est resté premier ministre des années et des années. On ne peut pas lui enlever ça. C'est lui le premier ministre, jusqu'à sa mort. Parce que c'était Dieu donné. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en ont pas. Il parle des choses célestes. Il ne parle pas des choses terrestres. Depuis des années, on a toujours utilisé ce verset pour faire des prières dangereuses. Où on se met nu, il faut forcer le destin. Si tu dors, c'est pour toi qui s'en va. On a jeûné, on a prié. Mais jeûner n'est pas mauvais. Prier n'est pas mauvais. Faire des actions prophétiques n'est pas mauvais. Utiliser ce verset-là, c'est mauvais. L'homme ne peut pas forcer dans deux coins. Toute la force que tu devais prendre pour forcer le royaume, là, c'est ça aujourd'hui que tu prends pour forcer le terrestre. Tu as forcé sur la terre, là, tu as eu quoi? Si tu forces pour les choses du royaume, rien ne va te manquer. Et les choses, c'est quoi? Il faut forcer à lire ta Bible. Il faut te forcer à jeûner, à aller à l'église, à servir Dieu dans un département, à évangéliser, à prier longtemps, à lire des livres chrétiens, à payer ta dîme, à faire des offrandes, à te retirer. Souvent, va passer le temps dans la présence de Dieu pour appliquer ce qui a été écrit. Voilà là où il faut forcer. J'ai envie de voir des chrétiens jeûner pour avoir l'amour, que jeûner pour avoir l'argent. J'ai envie de te voir faire son prophétique dans ta chambre pour être capable d'évangéliser. J'ai envie de te voir courir, aller gêner. Juste parce que tu veux que ton église grandisse. Mais tu veux que ta cellule grandisse. Ou juste parce que tu veux être loyal. Ou juste parce que tu veux aimer Dieu. J'ai envie de te voir aller faire 40 jours de jeûne pour que Dieu t'aide avec un péché, avec l'orgueil. Voici là où tu dois forcer. Voici là où tu dois gêner. Arrêtez de gêner pour les choses terrestres. Gênez pour les choses célestes. Battez-vous pour les choses célestes. Et Dieu va vous donner les choses terrestres. Les choses terrestres, c'est un don. C'est une donation. C'est un don qu'on te donne pour ça. Tu n'as pas besoin de forcer pour ça. Nous, en tant que chrétiens, une fois que tu commences à chercher Dieu, arrête de forcer pour les choses terrestres. Laisse Dieu va te donner ça, c'est un plateau d'or. Je n'ai jamais vu Joseph forcer pour être premier ministre. Joseph forçait simplement pour ne pas pécher contre Dieu. Il a forcé pour ne pas coucher la femme de son patron. Il a forcé pour être honnête avec son patron, pour être loyal avec son patron. Et même quand on l'envoie en prison, là-bas encore, il a forcé pour être un chrétien. On l'appelle, il vient interpréter un rêve aussi facilement. Regardez comment il est premier ministre. Toi, il faut aller interpréter un rêve d'ado, tu vas voir s'il va te nommer premier ministre. Moi, j'ai interprété un rêve des gens, on ne m'a jamais nommé premier ministre ici. Dieu veut nous faire comprendre qu'on n'a pas besoin de se battre pour les choses de la terre, forcer une prophétie. Non, si tu te bats pour les choses du ciel, Dieu va te donner ça sur un plateau d'or comme ça.